En manchette aujourd'hui, perquisition et interpellation en matière de contrebande de tabac à Lavaltrie. La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière solide comme un roc. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Sylvain Martineau et voici vos informations du 10 juin 2016. La Division des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené une opération en lien avec la contrebande de tabac le 8 juin 2016 à Lavaltrie. Un véhicule était visé et il a été intercepté dans le stationnement d'un commerce près de l'autoroute 40. Les policiers ont procédé à l'interpellation d'un homme âgé de 67 ans. Ce suspect effectuerait la vente de cigarettes de contrebande dans la région de Roberval. La personne interpellée fera face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. Lors de la perquisition, les policiers ont saisi plus de 59 500 cigarettes et un véhicule utilisé pour le transport du tabac. La Division des enquêtes sur la contrebande a pour mandat de lutter en collaboration avec Revenu Québec contre la contrebande de tabac sur tout le territoire québécois afin d'assurer de l'intégrité du système fiscal québécois et ainsi récupérer des biens et actifs utilisés par les contrevenants. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur les contrebandes du tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. Programmation estivale du Musée de Joliette vous présente une exposition de Anne Thériault. En effet, du 4 juin 2016 au 4 septembre 2016, l'imposante installation Naine blanche de l'artiste Anne Thériault est exposée au Musée d'art de Joliette durant la saison estivale. L'énorme sphère composée d'une multitude d'objets électroniques obsolètes est présentée en suspension dans l'espace du hall d'entrée. Le titre et la forme de l'œuvre font référence aux résidus d'étoiles mortes. Par cette métaphore, l'artiste évoque notre culture de la consommation et la rapidité à laquelle nous nous délestons de toutes choses. Le travail d'Anne Thériault se caractérise par l'emploi et la réutilisation d'objets du quotidien. Le point de départ de sa réflexion porte sur notre rapport au temps, aux objets, mais aussi sur nos modes de vie liés à la surconsommation. Il développe cette réflexion dans des œuvres installatives et sculpturales inspirées pour la plupart d'équipements informatiques et technologiques usagés et plus récemment par des emballages. Anne Thériault mêle des formes à la fois anciennes et actuelles, empreintes d'une certaine familiarité. Il crée ainsi une ambiguïté sur l'origine des œuvres exposées et réduit la frontière qui existe entre les objets banals et les objets d'art. La réutilisation de ces matériaux dans un contexte artistique confère aux œuvres un aspect ludique, mais permet surtout l'ouverture d'un dialogue avec le spectateur face à ces amas d'objets réinterprétés. Il se retrouve confronté à ses propres habitudes. Autre exposition d'envergure au musée de Joliette, Patrick Bernatchez, 180 degrés. Le film 180 degrés met en scène un pianiste interprétant une sonate du compositeur belge Guillaume Lesqueux, de 1870 à 1894, dans une salle de spectacle vide aux lumières tamisées. Le déplacement de la caméra dévoile après un certain temps que le musicien et son instrument sont en fait renversés dans l'espace en suspension. Cette étrange mise en scène est le résultat d'une recherche que l'artiste a initiée en 2010 dans le cadre du corpus d'œuvres intitulé Lost in Time en 2009, et plus particulièrement à travers la série d'explorations sonores Pianiste orbital qui, à ce jour, nous a fait graviter autour des œuvres de Bach, Debussy, Lesqueux et Ravel. Cette suite d'expériences pianistiques repose sur la rétranscription des notes d'une composition renversée à différents degrés, 90, 180 et 270 degrés, et transposée sur de nouvelles portées piano orbital numéro 1. Se base sur l'interprétation de 4e mouvement de la sonate pour piano seul de Lesqueux. Bien qu'elle soit retranscrite méticuleusement pour conserver une lecture à l'horizontale, la partition de sa structure harmonique de base
sont bouleversés. Patrick Bernatchez a choisi de développer ce concept et d'approfondir l'étude de la réécriture à 180 degrés au profit du film. Il met alors en image ce processus expérimental et le renforce par des jeux de caméra, tels des changements de point de vue et des révolutions autour du protagoniste. Ainsi, sur une trame sonore légèrement dissonante, le film révèle une atmosphère étrangement poétique et vertigineuse. Cuisson sur barbecue. Attention aux bactéries, à la contamination croisée. En cette période estivale, la Direction de la santé publique, le DSP, du Centre intégré de santé de services sociaux, CISSS, de la Naudière, rappelle à la population l'importance de bien faire cuire les viandes et les volailles sur le barbecue. La cuisson adéquate des viandes et des volailles préviendra des problèmes de santé comme la gastro-entérite grave associée à l'infection de E. coli, communément appelée la maladie du hamburger, ainsi que celle associée à d'autres bactéries telles la salmonelle. Il est également important de connaître les mesures de prévention à mettre en application afin de manipuler adéquatement les aliments pour éviter une contamination croisée, tient à souligner le docteur Joanne Desilets de la DS publique. Mesures de prévention à suivre. Se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manipuler de la nourriture. Répéter le lavage des mains lors de la manipulation des viandes crues ou après avoir touché à des objets ayant été en contact avec des aliments. Exemple, l'assiette et les ustensiles. S'assurer que la cuisson soit adéquate. Les viandes hachées et attendries doivent toujours être bien cuites. Le jus écoulé doit être clair et non rosé sur le thermomètre à cuisson. La température interne de l'aliment doit être d'au moins 70 degrés Celsius. Ne jamais consommer des viandes crues. Éviter la contamination croisée lorsque des viandes ou des volailles crues entrent en contact direct avec d'autres aliments cuits ou lorsque les ustensiles, les assiettes et les surfaces de travail ayant été en contact avec les viandes ou des volailles crues servant pour les aliments cuits. Cela peut entraîner une contamination. Il est donc recommandé d'utiliser de la vaisselle et des ustensiles propres une fois la cuisson terminée. S'assurer de la conservation adéquate des aliments. La viande hachée se conserve 1 à 2 jours au réfrigérateur et 3 à 4 mois au congélateur. On ne doit jamais laisser de la viande à la température de la pièce. Il faut plutôt décongeler les aliments au réfrigérateur ou au four micro-ondes ou au four conventionnel immédiatement avant la cuisson. Pour plus de renseignements, consultez le site web suivant www.mapac.gouv.qc.ca/page/accueil.aspx. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Aujourd'hui, vendredi le 10 juin 2016, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à M. Martin Lambert et M. Jacques Tarte. Bonne fête à Mme Roselaine Lapolice de la part de sa grand-mère Denise et de son oncle Martin. Pour demain samedi le 11 juin 2016, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Mme Micheline Gavremont et Mme Jacqueline Champagne. Le pavillon Berthier souhaite bonne fête à Mme Thérèse Lamarche-Sarrazin. Dimanche le 12 juin 2016, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à M. Michel Cardin. L'Âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à M. Denis Goujon et Mme Gaétane Cyr. L'Association des personnes handicapées, secteur Berthier, souhaite bonne fête à M. Denis Bernard. Pour dimanche le 12 juin, l'équipe du CTRB souhaite bonne fête à notre excellent technicien Michael Chevrette. Un article dans Auto-Expert nous parle du Grand Prix du Canada. Vous devez habiter très loin de Montréal si vous ne ressentez pas la fièvre du Grand Prix du Canada. Chaque année, des foules impressionnantes se rendent au circuit Gilles Villeneuve afin de voir courir quelques-uns des meilleurs pilotes automobiles. Certains sont des fans finis de Formule 1. D'autres sont des néophytes en la matière. C'est à ces derniers que je m'adresse aujourd'hui. Connaissez-vous l'histoire du Grand Prix du Canada? C'est en 1967 que commence la grande aventure, du Grand Prix de Formule 1 au Canada. Mais pas à Montréal. La première année, c'est le circuit de Mosport Park en Ontario qui reçoit les puissantes monoplaces et leurs pilotes. Le circuit accueille aussi le Grand Prix de 1969, alors que ceux de 1968 et 1970 sont courus au Québec au circuit Mont-Tremblant. À partir de 1971 et jusqu'à 1977, les Grands Prix du Canada se déroulent tous à Mosport. Les pilotes apprécient ce circuit, mais ils ne respectent plus les nouvelles normes de sécurité de la Formule 1. C'est Judy Scheckter qui remporte la dernière course au volant de sa Wolf. D'autres grands noms sont montés sur la plus haute marche du podium pendant ces années, dont Emerson Fittipaldi et Jackie Stewart. À la fin de 1977, la rumeur veut que la course déménage à Montréal. C'est sous le règne du maire Jean Drapeau qu'un circuit est construit dans le parc qui porte aujourd'hui son nom. Le premier Grand Prix de Montréal se tient le 8 octobre 1978. Qui de mieux pouvait remporter cette course que Gilles Villeneuve? C'était sa première victoire en F1. Malheureusement, le 8 mai 1982, Gilles se tue aux essais du Grand Prix de Belgique à Zolder. Depuis ce temps, le circuit de l'île Notre-Dame porte son nom. C'est Lewis Hamilton sur Mercedes qui a remporté le Grand Prix de l'an dernier. Il était parti de la première position. Par contre, Kimi Räikkönen et sa Ferrari avaient établi le record du circuit en 1 minute 16 secondes et 987 millièmes. Encore une fois cette année, bon Grand Prix à tous. Regardons une vidéo historique. Firstly, Joe was the most genuine person I ever knew. Secondly, he was the fastest racing driver that history has ever known. He went doing something that he loved. But he hasn't left us, because the world will remember what he has given to motor racing.
Camp de jour de Berthierville, du 27 juin au 19 août 2016 pour les 6 à 12 ans. Tu souhaites vivre un été extraordinaire dans une ambiance de vacances, de nombreuses activités t'attendent. L'équipe du camp de jour de Berthierville t'offre entre autres la possibilité de faire du sport, des arts et des jeux coopératifs avec les camarades. Nous prévoyons également organiser plusieurs activités surprises et des journées de piscine lorsqu'il fait très chaud. De plus, tu auras la possibilité de dîner au chalet accompagné des moniteurs et monitrices. Il est à noter que le personnel est qualifié et a suivi une formation en premiers soins et en animation. Les personnes engagées ont plus de 18 ans et sont très responsables. Nous vous informons également que le coût d'inscription au camp de jour est considéré comme frais de garde. Si vous prévoyez déduire des frais pour vos impôts 2016, le relevé 24 vous sera envoyé au mois de janvier ou février 2017. Il est très important de le préciser sur le formulaire d'inscription. Les périodes d'inscription pourront s'inscrire au camp de jour les enfants ayant complété leur maternelle. Les inscriptions se prendront du 7 juin au 20 juin 2016 à l'Hôtel de Ville de Berthierville, 588 rue Montcalm, porte numéro 1 au secrétariat. Les heures d'ouverture sont du lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 13h. Vous pouvez obtenir le formulaire d'inscription au bureau de l'Hôtel de Ville. Vous pouvez également vous le procurer sur le site web au www.ville.berthierville.qc.ca. Programme 2 jours, 4 jours ou 5 jours. Vous avez le choix d'inscrire votre enfant ou vos enfants 2 jours, 4 jours ou 5 jours par semaine. Pour les parents qui voudront inscrire leur enfant 2 ou 4 jours, ils devront respecter les journées choisies, soit du lundi au vendredi. Horaire du camp de jour, de 7h30 à 9h, garde sans animation. De 9h à midi, animation. De midi à 13h, surveillance du midi. De 13h à 16h, animation. Et de 16h à 17h30 à 17h30, garde sans animation. Allons à l'autre pause. À son domicile le 2 juin 2016, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Élise Valois, Lise, épouse de Jean-Claude Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Pascal Latour, Manon Arpin, Jean Latour, Annie Thibault, ses petits-enfants, Gabriel William, son filleul Frédéric Jérémy, ses rayons de soleil, Roxane David et Leslie Moreau, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Bernadette Drainville, Feu Ulysse Valois, Régent Valois, Gisèle Pelletier, Claire-Ange Fauché, Feu Ognil Valois, France Valois, Normand Rivet, Marielle Valois, l'a précédée sa sœur Ginette Valois, Régent Latour, Claire Marchand, Paul-Étienne Latour, René Latour, Lise Mondou, Feu Jean-Charles Latour, Richard Latour, Gaétane Valois, ses filleuls Guylaine et Annie Valois, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera ce vendredi 10 juin 2016 dès midi au complexe funéraire Efterio Incorporé au 741 rue Notre-Dame, route 138 à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 14h30. Madame Valois sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le jour même. La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, solide comme un roc. Le président de la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, Maître Alain Caron, est heureux d'annoncer la composition de son nouveau conseil d'administration qui a été nommé à l'Assemblée générale annuelle LAGA de la Fondation tenue le 25 mai dernier.
Maître Caron s'est dit extrêmement fier des réalisations de la Fondation en 2015, armé d'une plus grande maturité acquise grâce à la célébration de 30 ans d'existence en 2014 et à la réalisation d'une planification stratégique qui a permis de profiter d'un moment de réflexion et de concertation. La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière a entamé l'année 2015 en étant solide comme un roc. En effet, l'organisation est plus que jamais prête à regarder vers l'avenir et à se préparer une place comme leader philanthropique. Cette volonté de se démarquer a pour but de rassembler la communauté autour de la cause de la santé pour ainsi tous en bénéficier, souligne-t-il dans le rapport annuel 2015 de la Fondation en collaboration avec Mme Caroline Martel, directrice générale de la Fondation. Le conseil d'administration conserve plusieurs de ses membres. On ne change pas une formule gagnante. La Fondation souhaite remercier Christian Blouin, architecte à B+B, architecte et design, Mance Croteau, retraité de l'enseignement, Viviane Cadorette, pharmacienne affiliée à Jean Coutu, Éric Généreux, vice-président aux entreprises Généreux, Dr Michel Dumbury, chef du département de chirurgie au Centre hospitalier régional de Lanaudière, Dany Belleville, propriétaire et directrice finances et ressources humaines chez Plastique GPR Incorporé, Jean Denomé, directeur général à la Caisse des Jardins de Joliette. Ces personnes provenant du milieu des affaires de la région renouvellent donc leur poste en tant qu'administrateurs. Le conseil exécutif a été nommé lors de la première séance du conseil d'administration qui a suivi l'AGA. Il a été accepté unanimement de reconduire le mandat du président, Maître Alain Caron, de même que du vice-président Guillaume Tellier, planificateur financier au groupe conseil Harvey Tellier de la financière Banque nationale. 2 administratrices de la Fondation ont accepté des postes particuliers au sein du conseil exécutif. C'est donc Nancy Gaudreau, pharmacienne propriétaire des Pharmaprix de Saint-Charles-Borromée et des Galeries Joliette, qui agira à titre de trésorière de la Fondation, alors que Maître Anne-Marie Lachapelle, notaire du cabinet Gagnon-Quentin, Lachapelle et associés, portera le titre de secrétaire de la Fondation. Maître Michel Belair, avocat au cabinet Dunton-Rainville et administrateur à la Fondation, depuis 19 ans, a annoncé son départ de l'organisation. À propos de la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, l'organisme à but non lucratif, la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, a pour mission de promouvoir, améliorer et contribuer à la santé et au bien-être de la population sur son territoire. La Fondation est très heureuse de remplir cette mission depuis maintenant 32 ans. Entre 1984 et 2015, la Fondation et ses généreux donateurs ont permis de remettre plus de 20 millions au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière pour le nord de la région en particulier. Ce samedi, le 11 juin, à 18h, il y aura sous le pont Grand-Champ un souper champêtre au profit de la bibliothèque Léopold Desrosiers. Le coût est de 50 $. Un michoui préparé par le traiteur Le Sieur de Laval vous sera proposé, ainsi qu'un invité, M. René Forget, écrivain lanaudois, et en musique, Mme Gabrielle Payette, violoniste. N'oubliez pas d'apporter votre vin. Vous pouvez vous procurer vos billets à la bibliothèque Léopold Desrosiers au numéro 450-836-4333 au poste 4304 ou à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier au 450-836-4333 au poste 4300. Vous pouvez visiter également le site web au www.sainte-geneviève-de-berthier.org. Les services de santé au cœur de nos vies. La députée de Taillon et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et d'accessibilité aux soins, Diane Lamar, sera au vignoble Saint-Gabriel le vendredi 17 juin prochain lors d'une soirée en formule 5 à 7 ayant pour thème les services de santé au cœur de nos vies. La présidente du comité exécutif du Parti québécois de Berthier, Ingrid Eggman, s'est dite heureuse de pouvoir compter sur la présence de Diane Lamar, elle souligne.
La grande expertise de Mme Lamarre dans le domaine de la santé et le grand combat qu'elle a su mener avec brio sont autant des preuves de sa grande valeur. Son intérêt premier est définitivement celui des gens. Pour sa part, le député de Berthier est fier d'accueillir Diane Lamarre. Je suis vraiment fier que ma collègue vienne nous voir dans Berthier. Nous avons des besoins considérables en matière de santé dans le comté et dans la région. Les gens qui viendront voir cette grande dame trouveront certainement en elle une personne positive et déterminée, qui agit de façon concrète pour changer les choses. Culture Lanaudière vous invite à visiter leur site Internet pour connaître les appels d'offres, les subventions et les offres d'emploi disponibles en culture dans Lanaudière et hors région. Vous n'avez qu'à vous rendre dans la section Financement du site Internet. Pour vous inscrire aux formations, allez à l'adresse suivante www.culturelanaudière.qc.ca/formation. De plus, vous pouvez accéder à l'actualité sur la page d'accueil de l'organisme. Et vous pouvez prendre connaissance des événements culturels qui figurent dans l'agenda culturel. N'oubliez pas de vous procurer vos cartes de bingo de ce samedi 11 juin 2016 dans les commerces participants. Dans le cadre des Petites Vues, la CABA présente ce dimanche, le 12 juin, le film Normand du Nord. Réservez votre place au CABA au numéro 450-836-7122 ou au 450-875-0921 pour la Velleterie. Admission 3 $, breuvage et collation inclus. Regardons un extrait. Météo, excusez. Pour la région de Berthierville, pour cet après-midi, nuageux avec éclaircies, 19. Ce soir, ciel variable, 16. La nuit prochaine, passage nuageux, 9. Demain matin, samedi, risque d'averse, 13. Samedi après-midi, risque d'averse, 22. Samedi en soirée, risque d'averse, 19. Dimanche, faible pluie, 15 degrés. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Passez une excellente journée et à lundi.